Alors, Laurence, j'ai noté un certain nombre de choses, et notamment quand on parle alors moi je vais prendre mes mots à moi, tu me corrigeras, hein, la contagion du cœur et le langage du cœur. Et je reprends ici ce dont tu parles en page 37, que Baxter avait prélevé des cellules blanches sur la salive d'un individu qu'il avait mise dans une boîte de pétri, puis il l'avait placée à 20 km de là dans une cage de Faraday où les parois bloquent totalement toutes les ondes électromagnétiques. Ensuite, il avait montré au propriétaire de la salive des images effrayantes ou excitantes, et là, au même moment, non seulement sa peau avait réagi, mais les cellules qui étaient à 20 km de là, dans la cage de Faraday, ont elles aussi réagi de la même façon que les cellules de la personne auquel il avait pris la salive. Donc, C'est la théorie de la non-localité. C'est une théorie en fait qui fait partie des lois quantiques et qui dit effectivement, en langage scientifique, quand deux particules ont baigné dans le même champ d'information, elles interagissent de la même manière, quelle que soit la distance. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, notre conscience n'est pas uniquement à un seul endroit, en réalité uniquement contenue dans le cerveau. Elle peut aussi se propager sur des distances. Elle est ce qu'on appelle non locale. Elle ne fait pas partie de notre espace-temps aussi. alors si je pousse plus loin ma réflexion par rapport à ce que tu dis, une maman, parce que c'est très souvent les mamans et les enfants qui ont ce genre de communication, qui ressent, et puis il y a plein d'histoires comme ça, que l'un de ses enfants a eu un accident et qu'il est en fait à 10 000 km de là, mais elle le vit, voire parfois elle le voit. Est-ce que c'est dû au fait que l'enfant est né dans le corps de sa mère, et comme nous ne sommes que de l'eau, automatiquement, l'information qui est contenue dans l'eau de notre corps a été transmise au bébé, et donc il y a toujours cette communication qui existe? Oui, oui, tout à fait. Enfin, il va falloir, disons, l'expliquer d'une manière plus scientifique, si tu me Oui, oui, permets. oui. Mais bon, on peut dire ça comme ça, et on peut même dire qu'une partie de ces informations que la mère, qui relie la mère à l'enfant, et évidemment qui passe au départ par le cœur, reste dans le corps de son enfant, y compris quand il est devenu adulte, adolescent et post-adolescent. Parce que c'est pour ça que les mères sentent souvent à distance ce qui se passe chez leur enfant quand elles sont bien reliées à eux par le cœur. Mais bon, c'est tout un développement qu'il faut comprendre et qu'il faut replacer dans un processus, hein, parce que sinon on va faire sauter, on va faire bondir les scientifiques si on va trop Ça, vite. tu nous l'expliques pendant la Voilà, voilà, conférence. je vous l'explique. D'accord, merci. Je vous explique ça pendant la conférence, oui, entre autres, c'est vrai. Parce qu'on a besoin d'en savoir plus. On va remonter en fait à l'origine du cœur dans l'embryogenèse, c'est-à-dire dans la partie, à partir des premiers battements du cœur de l'enfant. Ces premiers battements du cœur de l'enfant qui en fait vont entrer en résonance avec le cœur de la mère. Et c'est de cette résonance-là qu'un certain nombre d'informations aussi vont être transmises qui vont ensuite participer à l'élaboration du champ biologique dans lequel l'enfant va se développer. Voilà. Mais Oui. on va y aller Je suis doucement. curieux d'en savoir plus. Merci, Laurence. Merci à toi.